Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour les débutants en handstand et ceux qui n'ont jamais vraiment pris le temps de se créer une base solide avant d'attaquer les handstands sans assistance. On va voir aujourd'hui comment gagner en endurance et prendre les bonnes habitudes dès le début. En tant que débutant, vous allez passer la majeure partie de votre temps à utiliser le mur, parce qu'il va vous permettre d'accumuler beaucoup de temps dans la position pour gagner en endurance et avoir un bel alignement. Pour ce qui est du handstand ventre au mur, on va commencer par placer les mains à environ 15 cm du mur, soit une distance d'une main, comme je le montre à l'écran. Placer les mains plus proches compromettra votre équilibre, tandis que les placer plus loin risquera de casser votre alignement. Les mains sont placées à largeur d'épaule ou légèrement plus large. Concernant l'orientation des doigts, je recommande d'avoir les mains légèrement tournées vers l'extérieur, avec les index parallèles. Pour le handstand dos au mur, on cherche à avoir les mains très proches du mur, de façon à limiter la tendance à cambrer le dos inhérente à cette variante. Comme pour n'importe quel handstand, veillez à garder les coudes tendus et les épaules en élévation quasi maximale. Un bon moyen d'y penser est de chercher à toucher ses oreilles avec ses épaules. On voit ici un exemple de mauvaise exécution où je dois cambrer le dos pour aller chercher le mur puisque mes mains sont trop éloignées. J'illustre plusieurs erreurs dans cette séquence ventre au mur. Les bras sont d'abord fléchis, puis je ferme les épaules en voulant coller mon bassin au mur, puis je ferme les hanches en voulant exagérer l'ouverture d'épaule. Concernant le bas du corps, on s'assure de tendre les jambes et de garder les pointes de pied tendues. Une fois que vous serez à l'aise avec le handstand au mur, vous allez pouvoir vous en détacher mais pas totalement. C'est important de rester près du mur même lorsque vous faites du libre parce que ça va vous permettre de réduire votre nombre de chutes et donc d'avoir plus de qualité dans votre pratique. Un bon moyen de faire la transition entre assisté et libre est de décoller une jambe à la fois. En position de handstand dos au mur, on va venir décoller une jambe que l'on va placer dans l'alignement du corps en cherchant à se sentir léger sur la jambe d'assistance. Il faut alors regrouper les deux jambes et tenir quelques instants libre. En cas de chute en suréquilibre, vous reviendrez les deux pieds au mur. En cas de sous-équilibre, il vous suffira de prendre un peu de repos avant de vous remettre en position pour une nouvelle série. Je vais finir avec quelques recommandations pour mettre ça en pratique. Si vous venez tout juste de commencer le handstand, je vous conseille de passer votre premier mois d'entraînement à faire quasiment exclusivement du mur. En tant que débutant complet, vous pourrez progresser avec 3 séances par semaine, constituées de 3 séries de 30 à 60 secondes. Une fois le stade de 3 séries de 60 secondes atteint, vous pourrez rajouter progressivement de plus en plus de travail en libre. Même si vous avez déjà un handstand en libre et qu'il est peu régulier, il est recommandé de travailler votre endurance au mur. Je préfère personnellement travailler au mur en début de séance et non à la fin, même s'il existe des arguments en faveur des deux méthodes. Travailler notre endurance au début de séance nous fatiguera certes pour le reste de l'entraînement, mais placer le travail au mur au début vous assurera de ne pas le négliger.